Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Gauthier Chapuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du groupe écologiste et puis adjoint au maire de Lyon aux questions d'alimentation et de biodiversité. C'est cela. Alors, vous avez annoncé la semaine dernière que la ville de Lyon, aux côtés de la métropole, allait investir dans la dernière ferme de Lyon, la ferme Perrault. Les collectivités qui investissent dans une ferme pour aider à la gérer, vous saurez faire, gérer une ferme? Et la ville de Saint-Cyr, c'est important parce que, en fait, au niveau des hectares, il y a effectivement une partie sur la ville de Lyon, mais il y a une plus grande partie même encore sur la ville de Saint-Cyr. Et déjà, vous dire que c'est un soulagement. C'était un travail de longue haleine. On avait rencontré, enfin moi personnellement, c'est ma première visite en tant qu'élu à l'été 2020, aller rencontrer Monsieur Perrault. Et déjà là, il avait envie de partir et il était à l'âge de la retraite. Donc c'est un soulagement que cette ferme soit conservée. Quand on sait que bien une ferme sur deux ferme ses portes dans les 10 ans qui viennent, de sauvegarder symboliquement, hein, et puis même au-delà de ça, cette ferme-là, c'était très très Et la important. solution pour sauver les fermes, donc, c'est d'investir 140 000 euros. 150 000 euros dans ce cas-là. Alors non, bien sûr, il y aura une réflexion globale à avoir sur le modèle agricole français et européen. Là, on teste finalement une nouvelle approche, hein, avec une SIG, donc c'est une société coopérative, où effectivement, dans la gouvernance, il y aura une partie des collectivités, que ce soit donc des villes, Saint-Cyr et la ville de Lyon, et la métropole de Lyon, qui a la pleine compétence agricole. Et les collectivités savent gérer les fermes alors. Alors les collectivités, en tout cas, ont leur mot à dire sur le modèle agricole qu'elles souhaitent. Nous, vous le savez, ce que l'on souhaite, c'est une agriculture respectueuse de la biodiversité, qui se tourne vers l'agroécologie, surtout qui est ancrée sur notre territoire, hein, voilà, qui alimente nos cantines, nos crèches, qui alimente localement eh bien, la ville de Lyon, puis la métropole de Lyon. Donc c'est tout ce que l'on cherche et ce que l'on va défendre dans cette gouvernance-là, de cette ferme-là. La promesse, c'est que c'est un investissement une fois et derrière, vous ne remettrez pas au pot chaque année pour l'équilibrer les comptes. C'est un modèle de société, voilà, donc la société se crée, c'est une société coopérative, et nous, au niveau des collectivités, on rentre sur ce collège-là. Mais le but, c'est de créer cette société-là, puis après que les repreneurs qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie, font face de cette ferme-là une ferme durable finalement dans le temps. Alors sur les réseaux sociaux, on a vu des militants écologistes pas forcément comprendre, puisque la même semaine, vous annoncez le développement des menus végétariens à la métropole et vous annoncez l'installation d'une ferme porcine, puisqu'il y aura de l'élevage porcin Tout à fait. dans la ville de Lyon. Tout à fait, une ancienne race de porc. Alors là, on est sur un modèle, on va dire vraiment pastoral, hein, sur cette ferme-là, sur 6 hectares. Et en fait, il y a pas d'ambiguïté à avoir. Il faut réduire notre quantité de consommation de viande, et puis il faut en manger de la meilleure qualité. Là, je pense on est finalement en plein dedans. On réduit au niveau de la métropole, et puis on l'a déjà fait dans les cantines, la part de production carnée finalement que l'on mange, tout en favorisant une agriculture locale, bio, respectueuse du bien-être animal. On est finalement complètement alignés. L'actualité du week-end sur le sujet, c'est la colère des agriculteurs. Tout à fait, oui. C'est une colère que vous comprenez, que vous soutenez? C'est une colère justifiée, en tout cas. Voilà, les agriculteurs et les agricultrices vivent une crise environnementale très forte. C'est les premiers et c'est les premières finalement à vivre ce dérèglement climatique. Les canicules, la surabondance d'eau, les inondations, puis les tempêtes, et puis parfois la sécheresse. Donc vraiment, d'un point de vue environnemental, c'est les premiers concernés. Puis Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est aussi l'augmentation du prix du gazole non routier. J'allais y venir au niveau social. Il faut savoir que c'est déjà 27 fermes qui ferment tous les jours en France, 2 agriculteurs et agricultrices qui se suicident, et un tiers de la population agricole en France qui vit en dessous du niveau de pauvreté. Donc vraiment, il y a une crise sociale et environnementale que vivent de plein fouet les agriculteurs et les agricultrices. Et vous trouverez toujours les écologistes du côté des agriculteurs et des agricultrices, depuis les plateaux du Larzac jusqu'à aujourd'hui. C'est pas forcément le sentiment qu'ils ont, parce que justement, ils reprochent aux écologistes des nouvelles normes et puis des nouvelles taxes qui complexifient leur exploitation. Protéger la biodiversité, protéger l'environnement, la planète, c'est les protéger avant tout eux et elles, hein, qui vivent ce dérèglement-là. Je parlais de la crise sociale. En fait, l'enjeu, il est de changer de modèle. Il est vraiment là. Au cœur de la problématique, il est là. Vous savez mieux que les agriculteurs ce qu'il faut faire alors? Ah non, au contraire. Au contraire, c'est eux qui savent le mieux comment cultiver la terre. Et puis, c'est
finalement le plus beau métier du monde, mais qu'il faut préserver. Comme je vous le disais, il y a beaucoup d'agriculteurs et agricultrices qui partent à la retraite. Il faut changer de modèle pour que, déjà, au niveau de la santé des sols, leur santé, ils s'y retrouvent, et puis également qu'ils ne soient pas mis en prédation sur les marchés internationaux avec les accords de libre-échange que les écologistes au niveau européen dénoncent et votent contre à chaque fois. C'est cela, en fait, la vérité. Il faut revenir sur un modèle comme on en a parlé sur la ferme de Lyon à petite échelle, hein, mais un modèle qui produit localement, qui respecte les animaux, la faune, la flore, et puis qui produisent de la nourriture. Il y a une incohérence totale aujourd'hui à arroser des champs entiers de maïs pour de l'export qui partent à l'international sur des marchés où personne ne va s'y retrouver finalement. Gabriel, excusez-moi. Gabriel Attal un chat dans la gorge, pardon. Gabriel Attal était dans le Rhône ce week-end, où il a pu déclarer que nos agriculteurs ne sont pas des bandits, des pollueurs, des personnes qui torturent des animaux, comme on peut les présenter parfois. Là, il vous ciblez, vous, il a raison de dire ça? Il a raison de dire ça, il n'a pas raison de nous cibler en disant cela. Parce que des fermes-usines en fait, qui maltraitent les animaux, ça n'a également pas de sens. En fait, encore une fois, il faut retrouver du sens dans l'agriculture. Il y a énormément d'agriculteurs et d'agricultrices qui s'engagent, hein. Voilà, au niveau de la PAC, c'est pratiquement 50 milliards d'euros au niveau européen, hein. C'est un tiers du budget de la PAC, donc de l'argent, il y en a. Il faut surtout l'orienter au bon endroit. Vous savez, sur les personnes qui manifestent au sud de Toulouse et qui bloquent l'autoroute, pour 80% de la PAC va à 2 agriculteurs sur 10, 20%. Donc les personnes qui manifestent au sud de Toulouse ou ailleurs en France, ce ne sont sûrement pas ces 2 agriculteurs sur 10. C'est tous les autres finalement qui se retrouvent lésés dans ce modèle-là, à ne pas toucher assez d'argent, à s'abîmer la santé et finalement à ne pas trouver le sens qu'il faut dans l'agriculture, c'est-à-dire nous nourrir. L'actualité politique de la semaine, c'est la réforme de la loi PLM. On annonce un découplage des scrutins, c'est-à-dire qu'on voterait à la fois pour les mairies d'arrondissement et pour le maire de Lyon. Vous avez dit déjà que ce n'était pas possible, donc êtes contre cette réforme. Alors, déjà, d'un point de vue logistique, vous savez qu'on est un modèle un peu particulier sur la métropole, puisqu'on a une métropole au suffrage universel direct. Donc, on vote pour les arrondissements et pour la métropole. Cela rajouterait finalement un scrutin supplémentaire. Donc, on rajoute une urne, on rajoute des assesseurs, des assesseuses, des présidents et présidentes de bureaux de vote. Donc dans des lieux déjà, et puis au niveau des ressources humaines à aller chercher, logistiquement, ça pose un gros problème. Mais le problème principal, pour moi, il est au-delà de ça. Il est sur le fait déjà que c'est pas ce qu'attendent les Lyonnais et les Lyonnaises. On sort d'une grande démarche où on est allé à leur rencontre, là où le maire Grégory Doucet est allé à leur rencontre en fin d'année dernière. Ce qui ressort, c'est pas du tout, je vous rassure, la modification du scrutin de la loi Paris-Marseille-Lyon. Vous avez peur que ce mode de scrutin nouveau vous soit défavorable? Ah non, au contraire, nous, très clairement, on attend de voir ce qui va être proposé et on sera à force de proposition sur de la démocratie de proximité. C'est finalement cela qu'on fait depuis 3 ans, aller au contact des gens, redonner du pouvoir aux maires d'arrondissement, aux adjoints, adjointes et conseillers, conseillères d'arrondissement, parce que c'est vraiment un échelon très important. C'était même dans l'essence de la loi au départ, hein, redonner de la proximité, de la démocratie de proximité, c'est cela qu'on recherche. Donc on verra. Aujourd'hui, malheureusement, on sent bien que c'est une loi très parisienne finalement, qui ne tient pas compte, et le problème logistique le révèle, ne tient pas compte des particularités à Marseille ou à Lyon. À Lyon, c'est ni Marseille ni Paris, c'est une configuration particulière qu'il faut respecter. Après, on sera force de proposition, on attend de voir, j'allais dire, et puis on sera force de proposition pour un objectif en fait de fond, et pas de forme, hein, pas de gagner des élections, mais de fond, qui est la démocratie de proximité. Les élections cette année, ce sont les européennes. Le 9 juin, il faut bien rappeler cette date-là, le 9 juin prochain. Dans les collectivités locales, les différentes formes de gauche travaillent souvent ensemble. Vous étiez à Montpellier, là, 2 jours avec les socialistes cette semaine. Et par contre, au niveau national, pour les européennes, la division est de plus en plus forte. Là, c'était votre candidate, Marie Toussaint, qui pointait les trahisons de Raphaël Glucksmann, ses origines grandes bourgeoises. La NUPES est en parfaite destruction au niveau national. Moi, vous savez, je regarde ce qui est voté au Parlement européen. Je parlais tout à l'heure de la PAC. Et elle a raison, votre candidate, d'être plus agressive avec Raphaël Glucksmann? Elle a raison, en tout cas, de suivre une ligne écologiste, puisqu'on le remarque souvent après les urnes dans les parlements, que quand il s'agit de ne pas trembler vous n'avez de pas la répondu main... à la question. Je vais vous répondre. Quand il s'agit de ne pas trembler de la main pour voter ou pas les accords de libre-échange et défendre ou pas les agriculteurs et les agricultrices,
eh bien, c'est là en fait que l'on voit qui est dans le bon camp et dans ce camp-là. Raphaël Glucksmann, les socialistes, ce sont des traîtres, alors. C'est pas une question de traîtrise, c'est une question de savoir C'est comme ça qu'elle l'a formulé. Hein. quelle ligne de conduite ils ont, quelle ligne de conduite nous avons. Après, on verra. Moi, de toute façon, sur ce scrutin-là, il y a un enjeu aussi de proportionnalité. Vous le savez, c'est un tour, donc c'est important aussi de montrer eh bien, justement cette couleur politique différente que l'on a Et vous avec pensez que Raphaël la Glucksmann. différence avec Raphaël Glucksmann en disant que c'est un grand bourgeois? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne votent pas comme nous au Parlement européen, et donc c'est tout à fait logique de ne pas être ensemble pour les européennes. Gauthier Chapuis, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.